Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Première commémoration de la disparition du leader politique Étienne Tshisekedi en République démocratique du Congo. Un triste anniversaire qui révèle surtout la crise entre les autorités et l'opposition puisque la dépouille du défunt n'a toujours pas été rapatriée. Les petites et moyennes entreprises, une priorité pour les autorités tunisiennes qui viennent de signer un accord avec la Banque européenne d'investissement. Celui-ci permettra de miser 120 millions d'euros pour le développement de ces secteurs dans les années à venir. Et puis en Côte d'Ivoire, le concours Talents de demain met en avant la créativité et la promotion de l'emploi des jeunes. La remise des prix pour l'édition 2017 a eu lieu ce 1er février 2018. Mais tout d'abord, au Sénégal, le procès du député et maire de Dakar, Khalifa Sall, a repris ce vendredi 2 février, après 2 jours de suspension. Une reprise qui a été surtout marquée par le rejet de la demande de liberté provisoire des accusés. Celle-ci se basait sur le dépôt d'une caution fixée à 1,8 milliard de francs CFA. Khalifa Sall restera donc derrière les barreaux pour la suite de son procès, qui se focalisera désormais sur les accusations qui pèsent sur le député maire ainsi que sur 7 autres agents de la mairie de Dakar. Ce 1er février 2018 marque l'anniversaire de la disparition du leader politique Étienne Tshisekedi en République démocratique du Congo. Un an après son décès, sa dépouille n'a toujours pas été rapatriée dans son pays. Une situation qui traduit la crise politique que traverse la République démocratique du Congo. Le point avec Jacques Amboka, commenté par Graziella Tchakounté. C'était une nouvelle qui a redistribué les cartes du jeu politique en République démocratique du Congo. La disparition, le 1er février 2017, du président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Étienne Tshisekedi. Pour commémorer le premier anniversaire de sa mort, des cultes d'action de grâce ont été organisés ce 1er février dans 3 paroisses de la capitale. Ici, à la cathédrale Notre-Dame de Lingouala, c'est la famille biologique et politique autour de Félix Tshisekedi qui s'est réunie avec plusieurs autres personnalités de l'opposition. Une célébration conduite par Monseigneur Gérard Moulumba, le frère du défunt. Une année après son décès, sa dépouille n'est toujours pas rapatriée. L'obstacle majeur aujourd'hui, c'est par rapport à la mise en œuvre de l'accord que la famille politique, la famille biologique avait signé avec le gouvernement. C'est parce que le gouvernement n'arrive toujours pas à autoriser officiellement à ce que la famille puisse rapatrier les corps. L'anniversaire de la disparition de celui qui a été désigné président du Conseil national de suivi de l'accord par l'accord de la Saint-Sylvestre a étalé les fissures au sein du premier parti d'opposition. 3 mouvances se sont formées, celle autour de Félix Tshisekedi, aujourd'hui à la tête du rassemblement de l'opposition, celle autour de Bruno Tshibala, Premier ministre, et celle de Valentin Moukabé, ancien conseiller politique d'Étienne Tshisekedi. À la paroisse Fatima de la Gombe, le Premier ministre a souligné sa volonté de rapatrier la dépouille de son mentor. Nous allons, c'est une question de quelques temps, tout faire pour que le corps du président soit rapatrié, pour que nous puissions nous réserver des funérailles grandioses dues à son statut combattant de la liberté du héros qu'il est. Étienne Tshisekedi jouissait d'un poids politique indéniable. En récusant publiquement Edem Kodio, alors que le dialogue dit de la Cité de l'Union africaine était engagé, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social en a misé de son poids politique et obtenu un second dialogue sous l'égide des évêques catholiques. Artisans de la non-violence, il s'en est servi afin de lutter pour un état de droit et de liberté. Sa dépouille sera-t-elle un jour rapatriée pour être enterrée dans son pays? La question reste en suspens. 12 millions de dollars de pertes enregistrées au Mozambique à cause de la corruption en 2017, soit 1,2 million de dollars de plus qu'en 2016. Une situation critique qui a conduit à l'arrestation de 155 personnes qui sont principalement des agents de la fonction publique. Pour lutter contre la corruption au sein de ces structures, le gouvernement a procédé à la saisie de plusieurs comptes bancaires et a pour l'instant réussi à récupérer environ 700 000 dollars.
La Banque européenne d'investissement s'associe à la Tunisie pour le développement national des PME. L'accord conclu prévoit un investissement d'un montant de 120 millions de dollars qui servira à la promotion des petites et moyennes entreprises. Le point avec Mariama Dramé. 120 millions d'euros, soit 353 538 000 dinars, c'est le montant du prêt accordé par la Banque européenne d'investissement pour le financement des projets en faveur des petites et moyennes entreprises tunisiennes. Représentant 2/3 des activités économiques du pays, les PME n'ont toujours pas un accès facile au financement. Ce contrat, approuvé ce mardi 30 janvier par l'Assemblée des représentants du peuple, contribuera à consolider les PME tunisiennes en grande difficultés économiques. En donnant aux petits porteurs de projets comme aux entreprises les moyens de se développer, nous soutenons l'emploi local et le développement économique de la Tunisie. Avec cette nouvelle ligne de crédit, c'est un signal fort que nous souhaitons donner avec la société civile aux moyennes, petites et très petites entreprises. Nous offrons ainsi de nouvelles perspectives d'emploi à la jeunesse tunisienne. Cette ligne de crédit qui sera remboursée sur 10 ans, dont 3 années comme période de grâce, servira au financement de projets de très petites entreprises à hauteur de 10%, de petites et moyennes entreprises à 60%, ainsi que des entreprises à taille intermédiaire à 30%. La BEI est venue suppléer les départs qui ont eu lieu depuis la révolution en Tunisie pour que les jeunes ne perdent pas confiance, qu'ils continuent à s'orienter vers les projets créateurs de richesse et créateurs de reconnaissance de soi, et plutôt que de devenir tentés par des extrémismes ou bien par la drogue ou autre chose. Donc, il y a un avantage économique certain, mais il y a un avantage psychosociologique qui est aussi très important. Suite à la validation de ce document de financement, les députés tunisiens ont également mis l'accent sur la nécessité d'atténuer le taux d'endettement du pays, un taux qui se situe actuellement à près de 70% du produit intérieur brut, selon les chiffres de l'Institut national des statistiques de la Tunisie. Lancé en 2016 en Côte d'Ivoire, le concours Talents de demain allie promotion de la créativité et l'insertion professionnelle de la jeunesse. En plus du trophée, le lauréat du concours reçoit un chèque de 500 000 francs CFA afin de l'aider à développer son projet. Et pour l'édition 2018, les organisateurs ont choisi le thème du développement durable qui fait partie des objectifs à long terme du gouvernement ivoirien. Découverte avec notre correspondant Olive Adjakotan. Franck Lionel Groudet, étudiant en Master 1 en énergie, est le grand vainqueur de la 2e édition du concours Talents de demain. Un concours qui fait la promotion de la créativité et l'insertion professionnelle de la jeunesse. Le lauréat 2017 du prix Martin Kofi Studer de ce concours a reçu son trophée, une somme de 500 000 francs CFA grâce à une vidéo de sensibilisation sur la protection de l'environnement. Il bénéficiera également d'un stage professionnel dans une entreprise. Dans notre projet, nous avons voulu réveiller, comme j'ai dit, déranger les consciences, pour que chacun puisse prendre conscience de ce qu'il est en train d'impacter négativement sur la nature. Je pense qu'il est important de constamment motiver et soutenir nos étudiants africains et ivoiriens en particulier, qui ont du talent et qui peuvent et qui doivent être des forces motrices. L'édition 2018 du concours Talents de demain a pour thème développement durable, besoin d'un environnement sain. En effet, la Côte d'Ivoire vise le développement durable à l'horizon 2027. Une vision qui invite tous les citoyens volontaires à épouser des comportements écologiques. Il importe donc, chers invités, chers étudiants, d'apprendre, premièrement, à économiser et à partager de manière équitable nos ressources. Il importe également d'apprendre à utiliser les technologies qui polluent peu. La finale 2018 du concours Talents de demain aura lieu en juin à Abidjan. Le concours, qui a connu une participation massive lors des éditions 2016 et 2017, sera ouvert à la sous-région ouest-africaine en 2019. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.